Explication en vidéo du Mandy Boat Tee. C'est en fait un t-shirt à col bateau qui est offert par Tessuti Fabrique à télécharger sur leur site. C'est un t-shirt qui est taillé très large, donc quand vous vous mesurez, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille en dessous, pour pas qu'il ne soit trop large sur les bords. Pour ce patron, j'ai utilisé la technologie projection de patron. Si vous êtes intéressé par cette technique, vous pouvez vous abonner au groupe Projection et Patron de couture sur Facebook, qui vous expliquera tous les détails de cette technique. Sur une table de découpe bien plane, avec un vidéoprojecteur adapté, je projette directement mon image à travers mon ordinateur sur ma table de découpe. J'évite donc ainsi l'étape du patron papier. Je repère sur le patron le pli central avec le symbole de la pliure, le col et l'emmanchure. Le tissu sera donc coupé dans le droit fil de bas en haut. J'utilise une roulette pour tracer les contours de mon patron. Si j'utilise un patron papier, je l'épingle directement sur mon tissu et je découpe autour du papier. Comme mon tissu est assez léger, je pose des poids dessus pour pouvoir tracer sans que le tissu ne bouge. Comme je projette le patron, il est plus facile de rallumer la lumière et d'éteindre le rétroprojecteur pour ensuite avoir juste la trace à découper. Je découpe au cutter rotatif, ce qui m'évite de faire bouger le tissu. Je procède de la même façon pour les autres pièces et grâce à l'ordinateur, j'ai la possibilité de faire tourner mon image pour la rapprocher de moi. Une fois mes découpes terminées, je dois avoir deux manches identiques, un dos et un devant, c'est-à-dire 4 pièces. Le devant est celui qui a un col légèrement plus échancré. Étape 1, on s'occupe du col. Le tuto nous dit de faire un léger retour vers l'envers. J'ai choisi de faire un surjet à la surjeteuse pour sécuriser le bord du tissu avant de faire l'ourlet de retour. Ce livre de Christelle Benetou m'a été très utile dans la découverte de ma surjeteuse. Pour les étapes qui vont suivre, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien sûr utiliser votre machine à coudre en utilisant le point overlock ou le point de surjet. Voici une surjeteuse avec 2 aiguilles séparées et 2 aiguilles à l'intérieur, ici et là. Elle utilise donc 4 fils. L'enfilage est un peu particulier, avec des priorités respectées. Et la surjeteuse a également un couteau qui coupe le tissu avant le surjet. Comme sur une machine à coudre, je lève le pied, je le rebaisse et je garde bien mon tissu aligné sur le bord. Je laisse vraiment la machine avancer seule et j'avance doucement, sans étirer, en respectant l'arrondi du col. Ici le col de devant, je vais faire la même chose sur le col du dos. Pour l'ourlet simple rentrée, je retourne sur ma machine à coudre et je vais utiliser une aiguille double ou aiguille jumelée. Il existe plusieurs sortes d'aiguilles doubles ou aiguilles jumelées en fonction du tissu et en fonction de l'écartement de la double couture que je veux. Elle a un dos plat et se monte comme une aiguille standard. Je vérifie sur la notice de ma machine où poser la deuxième bobine et je procède à l'enfilage de façon classique mais les 2 fils en même temps. Juste avant la dernière étape, je sépare les 2 fils. J'en passe un dans le crochet et dans une aiguille. Et le deuxième fil va dans l'aiguille de droite sans passer par le crochet. Je fais un essai sur un tissu similaire, ici un tissu plus clair pour vous montrer ce qui se passe. J'ai donc 2 coutures bien parallèles sur le devant. Et sur l'arrière, j'ai un zigzag formé par le fil de canette qui passe d'une aiguille à l'autre. J'ai épinglé le haut de mon col avec le retour sur l'envers et je vais maintenant me préparer à piquer le bord du col. La couture à l'aiguille double se fait sur l'endroit. Il faut donc que je prenne des repères d'abord sur l'envers pour savoir où est-ce que je vais piquer. Ici, je vois avec mon pied transparent qu'il faut que je pose le bord de mon tissu sur le bord intérieur de mon pied pour que mes 2 aiguilles piquent dans le surjet. Je passe donc sur l'endroit et avec le même repère, je vais piquer à l'aiguille double. Je fais attention à mes épingles et je pique tout le long du col en respectant l'arrondi.
J'ai de cette façon une jolie finition avec une double couture bien parallèle. Je procède de même pour le col du dos. Étape 2, assembler les épaules. Je mets donc mes deux tissus endroit contre endroit, épaule contre épaule, et je vais épingler en partant bien du coin de l'épaule au niveau du col, et je continue à épingler jusqu'au coin de l'épaule au niveau de l'emmanchure. Je procède de la même façon pour l'autre épaule. J'aime bien commencer par les deux coins, histoire ensuite de pouvoir vérifier que les deux tissus s'alignent bien. Lorsque j'assemble des tissus à la surjeteuse, je dois faire attention au couteau. Surtout, aucune épingle ne doit passer dans le couteau, au risque d'abîmer la lame. Je vérifie aussi que je n'ai que les tissus que je dois assembler qui sont pris sous le pied, au risque de faire un trou dans mon tissu qui soit irréparable. Je laisse aussi en fin de couture toujours un morceau de la chaînette qui dépasse de mon tissu. Je ne coupe pas à ras pour ne pas que ça se détricote, et je laisse toujours une longueur de chaînette dépasser de la machine. Étape 3, monter les manches. Pour cette étape, j'ai pour habitude de procéder différemment de la photo qui, pour moi, pourrait être source d'erreur. Donc, je prends mon tissu assemblé, le devant et le dos. Envers contre la table, endroit face à moi. Je repère les limites de l'emmanchure. Je prends une des deux manches que je plie en deux, sur le pli comme elle était sur le patron, et je marque ce pli avec un repère. Je positionne ce repère avec le tissu endroit contre endroit par-dessus la couture de montage des épaules. Je cherche à ce que le pli central de ma manche soit aligné avec cette couture. J'épingle en place. Je vais ensuite épingler l'extrémité de l'emmanchure de ma manche avec la fin de l'emmanchure sur ma face, avant ou arrière, en prenant soin d'aligner le bord de la manche avec le bord du côté. J'épingle en place et je ne m'inquiète pas si mon tissu fait un petit peu n'importe quoi à ce moment-là. Je procède de la même façon pour l'autre côté. Sans étirer mon tissu, je vais ramener les bords de l'emmanchure l'un contre l'autre et j'épingle en place. J'avance doucement le long de mon emmanchure sans jamais étirer mon tissu et je rapproche les bords des deux tissus. Quand j'épingle, je ne dois pas avoir d'étirement ni de fronce. Je répète l'opération pour la deuxième manche. Et c'est reparti pour la surjeteuse ou la machine à coudre. Je couds donc au point de surjet ou au point overlock pour garder une couture élastique. Étape 4, coudre le dessous des manches et les côtés du t-shirt. Je mets mon t-shirt endroit contre endroit et je viens aligner les bords, les coins du bas du t-shirt et les dessous de bras. J'aligne aussi les dessous de la manche jusqu'au poignet. J'épingle donc le dessous de la manche et le bord du t-shirt. À la surjeteuse, je vais monter d'une seule étape le bas de la manche et le côté du t-shirt. Je renouvelle l'opération sur le deuxième côté. Je retourne mon t-shirt sur l'endroit et je vérifie les coutures, voir s'il n'y a pas de trou et que tout est bien aligné, que je n'ai pas de plis, que je n'ai pas de problème. Étape 5, ourlet des manches et du bas. Sur la surjeteuse comme sur la machine à coudre, je peux libérer le bras en tirant sur une petite gâchette dessous pour pouvoir enfiler la manche autour. Et je surjette ainsi le contour de la manche gauche, de la manche droite et le bas du t-shirt. Je fais un ourlet simple rentrée en suivant les marques du patron et je fais comme pour le col
une finition à l'aiguille double sur l'endroit. Étape 6, la finition du col. Le tuto me montre de coudre un petit triangle de tissu entre le montage du col et le montage de l'épaule pour adoucir cet angle. Voilà mon t-shirt Mandy terminé. J'espère que vous avez bien aimé ce tuto. À bientôt!